Bienvenue sur la chaîne Lolo Marilo. Dans cette vidéo, je vous propose de faire la suite d'un exercice que je vous avais résolu en algèbre sur un niveau 4e, concernant les statistiques et plus particulièrement les moyennes. Donc je vous propose une autre méthode pour le faire. Donc j'ai mis que c'était 3 étoiles. Ça peut même être 2 étoiles avec cette méthode-là, parce qu'avec la méthode avec les équations, c'est plus simple à résoudre que par la méthode par dichotomie. Je vous rappelle l'énoncé du problème. Dans un collège de 99 élèves, la moyenne des notes des filles est de 11,8, celle des garçons de 10. Quant à la moyenne générale des filles et des garçons, elle est de 11. Quel est le nombre de filles du collège? Alors, comme ça paraît assez compliqué. Mais finalement, vous allez voir qu'il suffit de bien décrypter ce qui est présenté sous forme de texte en écriture mathématique, et vous verrez que ça va tout seul. Un collège de 99 élèves. Donc ça veut donc dire que s'il y a des garçons et des filles, on va donc écrire que le nombre de filles plus de garçons, alors NF ça va être le nombre de filles, plus le nombre de garçons, c'est égal à 99. C'est ce que me dit cette phrase-là. La moyenne des notes des filles est de 11,8. Bon, on va noter. Moyenne des filles. 11,8. La moyenne des garçons est de 10. Moyenne des garçons, je le note. Allez, je note. De 10. Quant à la moyenne générale, elle est de 11. Qu'est-ce qu'on peut dire? Chose très importante. Quand on dit que la moyenne des filles est de 11,8, celle des garçons de 10, c'est que la moyenne générale vaut 11. Moyenne générale vaut 11, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que c'est comme si tous les garçons et les filles avaient 11. Bon, bah, si on cumule les notes, donc on peut dire voilà, que le nombre des filles et le nombre de garçons, s'ils avaient tous la même note, ils auraient 11. C'est ça que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire les deux autres phrases? Bah pareil, mais pour les filles et les garçons. Ça veut donc dire que toutes les filles, c'est comme si elles avaient 11,8. Et si je cumule l'ensemble des valeurs de 11,8 fois le nombre de filles avec celle de l'ensemble des valeurs qu'auraient les garçons s'ils avaient tous eu 10 pour avoir la moyenne de 10, si je cumule l'ensemble des valeurs de 11,8 associées aux filles plus celles associées aux garçons, et ben c'est égal à 11 fois le nombre d'élèves qu'il y a sur le collège, qui correspond au cas où ils auraient tous 11. C'est ce que veut dire cette phrase-là. La moyenne générale est de 11, la particulière 11,8 et celle des garçons 10. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, je prétends que avoir posé cette équation, c'est avoir résolu le problème. Vous voyez donc que résoudre un problème, c'est finalement savoir transcrire en formule mathématique ce qui vous est écrit sous forme de texte. Je répète, parce que c'est ça le plus important. Dire que la moyenne générale est de 11, c'est comme si tout le monde avait 11. Et quand je somme l'ensemble des notes qui valent toutes 11, eh bien, la valeur que j'obtiens, elle est égale à la somme de toutes les notes qu'auraient les filles si elles avaient toutes la même note, 11,8, plus la somme de toutes les notes qu'auraient les garçons, qui est de 10. C'est exactement ça que ça veut dire. Et donc maintenant, eh bien, on va développer cette équation. Donc, ça fait 11
Alors là, c'est tout bête, hein. Là, c'est ce que vous avez appris à l'école depuis pas mal de temps. On développe l'expression 11ng égale 11,8 nf plus 10ng. Et puis là, c'est la résolution des équations, tout ce qu'il y a de plus basique, hein. Donc les ng, je vais les passer de ce côté-là, les nf, je vais les passer de ce côté-là, donc ça fait 11. Alors je le fais tranquillement, hein, mais mince, c'est un moins bien sûr, puisque je le fais passer de l'autre côté. Moins 10 ng est égal à 11,8 nf moins 11 nf, puisque je le passe de l'autre côté. Voilà. Bon, ce qui fait 11 moins 10, ça fait 1, donc ça fait ng égale 0,8 nf. Ok. Bon, bah ensuite, on reprend cette autre équation, hein. nf plus ng égale 99. Et puis là, bah, vous comprenez que c'est gagné, parce que comme j'ai la valeur de ng par rapport à nf, bah, je remplace ng par sa valeur ici. Donc ça fait nf plus 0,8 nf, non, je vous rappelle, hein, 8ng, 0,8 nf, égale 99, ce qui fait 1,8 nf égale 99, ce qui fait... Attendez, on va le faire bien plus beau que ça, parce qu'il faut faire des belles courbes. Voilà, ouh, 8. Voilà. nf est égal à 99 divisé par 1,8. Et puis là, on va se faire un malin plaisir d'utiliser les décompositions, parce que ça fait du bien. Alors, 99 par 1,8, je vais tout multiplier par 10, donc ça fait 990 divisé par 18. 990, c'est quoi? Bah, c'est 9 fois 11, 99 fois 10. D'accord? Le tout divisé par 9 fois 2, hein, comme tout le monde le sait, 18 c'est 9 fois 2. 9 fois 2. Et on en profite pour faire la décomposition qui est très important. Ensuite, bah, égal, bah, 1, on est d'accord, hein, ça on le dégage. 9, 9 en haut et en bas. Donc il reste 11. 10, bah, c'est 2 fois 5, hein, d'accord? Divisé par... Alors 2, hein, bah 2 c'est 2 fois 1. Voilà, 2 fois 1. Bah, c'est pareil. Voilà, et donc le résultat, c'est donc 11 fois 5, 55. Le nombre de filles, c'est 11 fois 5, 55. Et voilà. Simple, non? Donc je vous rappelle, le plus compliqué, c'était de trouver l'écriture mathématique de ce qui est dit dans le texte. Et voilà pour ce petit exercice très sympathique sur les statistiques et plus précisément sur les moyennes. A bientôt sur la chaîne de Lomarillo. Au revoir.